Bonjour les balances, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On est sur la guidance du mois d'avril pour vous. Alors on va aller voir ce qui va se passer dans les grandes lignes bien entendu et les petits détails puisque vous le savez, j'aime vous donner des petits détails. En tout cas, merci de votre présence sur la chaîne et de votre bienveillance dans vos commentaires. Alors on découvre ce qui va se passer avec déjà l'énergie dominante pour vous, le point fort de votre mois et puis le point à dépasser. Et puis on va s'intéresser pour commencer aussi avec ces petites breloques qui vont nous donner des indications, alors succinctement, parce que vous le savez, je ne dispose que de très peu de temps pour vous donner toutes les indications possibles, surtout dans une guidance générale, donc à vous bien sûr de faire preuve de discernement et de bien regarder comment elles vous parlent ces petites breloques. Alors déjà j'ai un masque, j'ai un pingouin et derrière j'ai aussi la chauve-souris. Voici des énergies qui nous indiquent déjà beaucoup d'informations puisque visiblement, et je regarde les dos de deck pour vous dire, on est dans un cycle du passé ici. Regardez, j'ai le tombeau ici. C'est la fin d'un passé, la fin d'une épreuve, la fin de quelque chose qui vous a épuisé, les balances. Et on me montre quoi derrière? La réussite, le succès. Vous êtes parvenu, là, ici, pour ce mois d'avril, vous allez parvenir à démasquer tout ce qui donne, vous voyez, cette apparence du pingouin. Ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être des gens assermentés, mais c'est surtout ceux qui se déguisent, qui mettent un costume et qui vraiment abusent d'une situation en particulier. Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement important, les balances, puisque visiblement, on va vers quelque chose de plus solidaire avec ce chien, avec cette abeille, et on fluidifie des énergies très belles et très intéressantes, puisque le chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est la gentillesse, c'est le fait d'être en bonne compagnie, dans une fidélité, et on montre l'abeille, c'est le dur labeur, c'est le courage, c'est la solidarité entre les humains. Et ici, nous avons une fluidité, quelque chose qui commence à s'équilibrer. Hein. Ce 8 de l'hémiscate, c'est toujours une énergie qui se redistribue, rien ne se perd, tout se transforme, mais c'est aussi voilà, dans cette histoire d'abus de confiance, et on peut là parler d'un passé karmique que vous êtes en train de résoudre, les balances. Donc c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Ça ne se fait jamais dans la tranquillité. C'est toujours des énergies un petit peu lourdes et un peu compliquées. D'ailleurs, ce 6 qui est là, eh bien, nous parle du quotidien. Pour certains, c'est la santé, c'est le corps, mais ça me parle beaucoup de la discipline de vie et le fait de guérir. Hein. Donc ça, c'est une énergie en maison 6 de bien-être, de recherche de bien-être. J'ai la lettre C et la lettre F hein, qui peuvent vous donner des indications supplémentaires. Très souvent, ça fait appel à des prénoms. Ça peut être des lieux géographiques et puis ça peut être des mots importants qui sont en reliance avec ces énergies-là. Allez, on démarre avec le point fort pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de bâton. Magnifique carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, très belle énergie florale ici avec ces personnes qui sont légères, qui dansent, qui se sentent bien. Bien, ça promet pour vous, au mois d'avril, de belles énergies. Vous allez vous sentir bien. Donc ça démarre plutôt pas mal. Ce qu'on me dit, c'est que certains d'entre vous, alors c'est le mois d'avril des vacances, donc certains, vous allez prendre des vacances et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous sortir peut-être de ces énergies-là pour aller vers voilà, des proches avec qui vous partagerez des vrais moments de convivialité. Ce 4 de bâton, il est dans l'échange. Il est dans le fait de se détendre, de vibrer. On se sent libre, on célèbre, on est dans le bonheur, la joie. Il y a une vie sociale qui est très propice. On peut même parler bien de projets que vous pourriez faire ensemble à plusieurs. Alors ici, on peut aussi parler d'un emménagement, d'un déménagement, d'agrandir quelque chose, faire des travaux. Ça peut être vraiment l'idée qu'on change de logement pour aller vers plus de nature, vers plus de bien-être. On peut aussi parler, pour d'autres balances, d'une originalité par rapport à vos compétences qui ressort ici comme favorable et qui sera appréciée d'un groupe ici pour peut-être voilà, démasquer. En tout cas, il y a le passé et puis il y a le futur. Hein. Moi, je ressens ça pour vous, les balances, c'est extrêmement parlant. Alors, énergie négative pour vous. Le 3 d'épée. Alors évidemment, là, on est dans le contraste. Je vous dirais que ces 3 breloques me parlent de cette énergie-là. Et ce qui ressort ici, c'est votre point fort. Donc, on pourrait avoir
encore pour ce mois d'avril quand même le sentiment que quelque chose doit être réglé, des querelles, des chagrins, quelque chose qui parle de trahison, de blessure, de tout ce qui peut, voilà, mettre un petit peu plus euh, de négatif dans votre vie, le fait qu'on recherche aussi des vérités. Il y a du stress ici ou des larmes pour certains. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on vous invite à aller voir le fond des choses, à aller voir autrement. Et visiblement, vous allez être aidé pour ce mois d'avril par rapport à retrouver une convivialité, peut-être le fait qu'on sort de ça pour aller vers ça. Et c'est ce qui ressort aussi. Donc pour avoir des balances, qui d'ailleurs le signe de la balance, vous savez, c'est le plus, le moins, c'est toujours cet équilibre. Bien peut-être ici, effectivement, on a une partie de sa vie, par exemple professionnelle, qui est difficile et souffrante, ou le contexte de l'actualité qui vous touche. Et puis de l'autre côté, on voit qu'il y a quelque chose qui vous relie à des êtres avec qui vous partagez de belles choses. Voilà, c'est ce qui ressort. Alors, on continue. On va aller voir maintenant le professionnel pour vous les balances. Les peurs, assumer, la fidélité, l'accident, l'amitié et l'âme. Ok. Alors, je précise, parce qu'on me le donne pendant que j'étais en train de retourner vos cartes, ce travail qui est là peut vraiment parler des énergies de votre professionnel pur et dur, mais très souvent, ça s'élargit aussi au travail que vous faites sur vous. Hein, ça ressort dans cette énergie-là. Moi, ce qu'on me montre, c'est de nouveau les masques, le fait d'avoir porté un uniforme, d'avoir peut-être été brave, courageux, gentil, obéissant. Vous voyez, toutes ces énergies-là, surtout avec la fidélité, on le retrouve ici, qui parfois a été marqué par des événements comme ça, qui ont été difficiles à vivre, des choses qui nous sont tombées dessus, on va dire ça, avec ce mot accident. Et ici, c'est le fait d'assumer ici ces peurs, nous disent qu'on va retrouver enfin la vérité de son âme, on va être plus souple et plus solidaire ici. C'est peut-être une énergie qui, on vient de cette peur, on vient de cette énergie comme ça d'abus, de pouvoir, de masse qu'on a. Il y a quelque chose maintenant qui est assumé. Peut-être on avait peur au départ, puis maintenant on assume. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu des événements comme ça qui sont arrivés et qui vous ont apporté la notion d'engagement, la notion d'être fidèle à ses valeurs, mais aussi fidèle alors à des collègues ici, par exemple, puisque on parle de la case professionnelle. Donc ça peut être des collègues, ça peut être un employeur, ça peut être aussi le fait de soutenir les autres, de les aider, hein, ça ressort ici avec cette abeille. En tout cas, vous faites les choses beaucoup plus en conscience et beaucoup plus en adéquation avec votre âme. D'où cette notion de réussite et de fin karmique, de fin de cycle par rapport à un passé. Oui, on est moins jaloux ici de quelque chose, on doute moins aussi. Il y a un travail aussi karmique qui se fait peut-être pour les personnes dans le goût de s'engager dans quelque chose. Peut-être par exemple vous êtes embauché dans un travail en CDI, vous voulez faire autre chose, vous avez du mal à quitter cet emploi, vous avez peur de décevoir, bien ici on voit que ça ressort, et pourtant on voit bien que ça fait obstacle à votre avenir. Donc certains d'entre vous, vous allez vraiment entendre le bruit de l'âme, le fait d'être responsable aussi et solidaire avec vous-même. C'est important de vous reconnecter à vos énergies. Ici ça ressort comme ça, parce que le fait d'être fidèle ou engagé, vous emmène à des événements, peut-être on vous dévie un petit peu de votre route, de ce qu'on attend de vous dans votre âme, et c'est cette énergie-là qui ressort. Alors après, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, et voilà, il y a peut-être une peur qui motivait aussi cette réalité, et en tout cas, vous allez retrouver des personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, on ne vous sent pas seul. Et cette convivialité peut être aussi dans le sein du travail. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver en vous une certaine compétence, une originalité, le soutien, on peut vous sentir bien avec vos collègues. En tout cas, il y a quelque chose à travailler là-dessus si ce n'est pas le cas. Mais pour beaucoup, ça ressort comme très positif pour ce mois d'avril. Voilà. Alors les balances, j'ai mis une petite pause, j'avais très soif, c'est très, très énergivore ces tirages. Alors on continue avec le matériel, le confort financier, tout ce qui va être vos projets aussi. Alors on a l'homme rival, on a la tristesse, la féminine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le trèfle et l'achat. Alors, ici on a une histoire entre une femme et un homme.
Mais ça peut être aussi un couple que vous connaissez. Il peut y avoir d'autres indications, mais on va commencer par celle-ci. Je ressens effectivement l'homme comme quelqu'un qui met des bâtons dans les roues ou quelqu'un qui n'assume pas aussi certaines choses ici avec cette peur. Et on a des énergies très subtiles. On peut parler vraiment d'un travail sur vous. Moi, ce que je ressens, c'est que ça a affecté une personne ici. Il y a une personne qui ne se sent pas forcément à l'aise, qui ne se sent pas bien. Et il y a là, je ressens un rachat de conduite, hein, un cadeau, une opportunité, quelque chose qui arrive ici concernant de l'investissement, de l'argent ou rachat d'une conduite aussi, qui rentre bien sûr dans la notion de quotidien ici. Ça peut être par exemple dans le cadre professionnel, vous travaillez avec quelqu'un qui s'oppose peut-être à une démarche que vous faites et on me montre ici quelqu'un qui se sent effectivement affecté. Mais vous allez réussir à tirer de cette situation une promotion, une opportunité, il se passera un revirement de situation. Parce que ce qu'on me montre avant tout, c'est le cercueil. C'est la fin d'un cycle, c'est la rupture de quelque chose, c'est le démarrage bien sûr d'une nouvelle opportunité, ici une promotion, un achat qui va être peut-être en rapport avec de l'immobilier. Voilà, on a une situation comme ça. Après, il prendre des nuances parce que ce que je ressens aussi avec cette énergie masculine, c'est le fait qu'on ait été pendant tout un temps dans l'inaction parce que on avait un sentiment comme ça de ras-le-bol, là, ici, hein, je vois du chagrin. On est resté longtemps dans un chagrin, dans la notion de perte, dans une blessure qu'on devait régler, et maintenant, on va recréer, j'ai l'impression qu'on s'ouvre davantage. Il y a beaucoup plus d'harmonie et de joie vers le plaisir, la créativité. En tout cas, on va faire des achats créatifs ou des achats qui vont remplir la case du bien-être, hein. On va se sentir bien, donc professionnellement ou matériellement, quelque chose qui se dessine pour vous. On sort du côté négatif qui est actuel, sans doute pour beaucoup d'entre vous, et on voit qu'on va rester plus serein et on va s'ouvrir à autre chose. Mais je ressens vraiment un beau travail karmique, la fin d'un cycle qui vous permet d'aller vers un autre. Donc, belle énergie pour vous. Voilà. Alors, j'ai un autre message qui me taraude depuis tout à l'heure, je ne vous le cache pas. Il se peut ici que j'ai des balances qui ressentent que quelqu'un revient fait amende honorable ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tenu son engagement et qui a eu du mal à assumer ses peurs, qui était à la source de quelque chose, on n'a pas osé dire, peut-être il y a eu un coup de canif dans le contrat, d'où la blessure. En tout cas, on vous a trahi les balances ici. Et ce qu'on me montre, si ce n'est pas peut-être quelqu'un qui vous a trahi, mais peut-être c'est vous aussi qui avez transmuté vos énergies aussi, certains d'entre vous. Et on voit qu'on recontacte quelque chose d'extrêmement profond dans son âme et on a vraiment fluidifié l'énergie. Donc, il peut y avoir un rachat de conduite important ici, qui passe par un cadeau ou qui passe par une promotion ou quelque chose. Voilà. Hein. Allez, on continue maintenant au niveau sentimental. Ah là là, les balances. À chaque fois avec vous, j'ai des tirages. Regardez, j'ai la balance. Voilà, je l'ai tout le temps avec vous. Dans tous les tirages quasiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La source. La fête, ben voilà, on retrouve notre 4 de bâton. La nature, le trèfle, c'est aussi la nature. On pourrait faire un achat d'un terrain ici ou quelque chose qui parle de vacances aussi. Ouais. Le couple et le détachement. Ok. Bon, bah, on retrouve l'énergie du 4 de bâton dans les énergies sentimentales, donc festivité, plaisir, vacances. On rejoint quelqu'un ici. On se détache peut-être d'une source ici qui était néfaste pour vous. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Alors, je ressens quand même la notion de déception. Je ne sais pas pourquoi, on me montre une certaine déception ici. Mais on arrive à prendre du recul ici, je ressens ça. Et c'est une énergie qui vous ramène à de la joie, à l'idée comme ça de retrouver l'essentiel. Les petits plaisirs quotidiens ici, c'est ce qui ressort. Et je pense que c'est la source pour vous d'une harmonie, d'un équilibre, de retrouver la légèreté et en même temps
voilà, d'être à 2 pour des petits plaisirs. Alors si ce n'est pas avec votre compagne ou votre compagnon, eh bien, on peut parler d'un couple que vous connaissez qui justement, ressort ici, lié à vous. Mais ce qu'on me montre, c'est l'idée que vous allez envisager de rééquilibrer les choses pendant longtemps aussi. Et c'est grâce à ce lâcher prise. Il y a vraiment un travail de fond, de l'âme, par rapport au passé, hein. Rappelez-vous, on avait cette notion de passé, on avait le cercueil, c'est terminé, on n'y revient plus et on parvient ici à la réussite et au succès. Alors certains, si vous faites une festivité, parce que c'est ce qui ressort aussi, un mariage, quelque chose, une lune de miel ou des retrouvailles ou quelque chose qui vous met en joie, eh bien, ça va vous permettre voilà, de sortir de situations problématiques. Ici, ça va vous mettre le cœur en joie. Donc voilà, comment ça ressort pour vous les balances. Donc les célibataires, eh bien oui, on pourrait rencontrer une personne lors d'une festivité. Alors on parle de la nature, donc ça peut me parler d'une fête qui est à l'extérieur. Et puis la source, c'est revenir aux sources, c'est-à-dire à vous-même ici. Moi, je ressens vraiment le fait que vous arriviez à vous rééquilibrer et vous réharmoniser, hein, depuis le début avec votre être. Voilà, c'est ce qui ressort. Bien, allez, on continue avec une guidance. Alors les balances, on découvre votre tirage. J'ai une énergie intéressante avec la roue de la fortune. Déjà, on vous annonce de très bonnes nouvelles. C'est ce qui ressortait aussi avec votre 4 de bâton. Qui nous parlait d'une transformation avec le 3 d'épée où il y avait chagrin, problématique quand même qui était encore présente pour ce mois d'avril, mais vous allez vers quelque chose qui va vous réjouir et vous sentir mieux. Ça ressortait aussi dans les autres énergies avec le trèfle. Donc ici, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui ne sont pas toujours de votre propre fait, ce sont des choses qui viennent de l'extérieur avec la roue de la fortune, mais qui va vous permettre de comprendre sans doute une leçon de vie. Parce que ce qu'on me montre ici avec cette nonne et ce moine, c'est l'énergie d'une dévotion qui était peut-être tournée vers un manque d'équilibre. Alors c'est peut-être se faire aimer quand on donne. C'est l'idée ici qu'on porte un costume, un uniforme, qu'on porte un masque, et du coup on se laisse abuser, on se laisse voler, on se laisse grignoter quelque chose. Et c'est là aujourd'hui on vous amène sur votre chemin des énergies beaucoup plus solidaires, beaucoup plus agréables. Et donc il a fallu peut-être passer par une leçon de vie qui était celle d'accepter de recevoir de l'amour et du soutien. Donc s'il y avait des amours de vous ou alors le sentiment de devoir, toujours devoir, eh bien ici on vous demande voilà, de reprendre conscience de ça. D'ailleurs, il y a une notion d'introspection ici, qu'on n'abuse pas de vous tout simplement, ou que vous n'abusiez pas. Ça peut être les énergies inverses. Mais ce qu'on me montre, c'est de retrouver le rayonnement de qui l'on est. Et dans la notion de recevoir, parce que c'est peut-être la difficulté de recevoir, hein, toujours d'être dévoué, bien c'est l'idée que quand je remarque et j'apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre aussi la porte à d'autres cadeaux divins. Donc il y a une énergie qui se rééquilibre dans le fait de recevoir et de ne pas de donner à tout va pour se faire aimer ou pour... Ça dénote d'une certaine manière un manque de réception, d'amour de soi. Voilà. Et là, on peut aller vers des énergies beaucoup plus vibrantes. Parce que ce chakra du plexus solaire, pour beaucoup de balance, c'est le fait qu'on n'ait pas forcément beaucoup de plaisir ou qu'il y a une créativité ou une sexualité déséquilibrée et qu'on me montre qu'on a du mal à concrétiser parce qu'on a peur de se tromper, mais parce qu'on a peur surtout voilà, d'être soi-même. Donc il est question de retrouver ce qui vous caractérise, ce qui vous épanouit et ne plus laisser des énergies comme ça venir vous les dire. Hein, c'est de retrouver qui vous êtes et non plus attendre que les événements de trahison, de blessure, vous affectent pour comprendre cette leçon. Donc ici, c'est retrouver qui vous êtes. Alors après,
J'ai un autre message pour certains. J'ai la notion d'artiste ici et de confiance. Donc, l'artiste, il exprime une dimension de la vie qui se situe au-delà des 5 sens. Donc, il est inspiré par d'autres énergies. Celui de l'infini, il est là. Jusqu'à présent, on voit qu'on avait du mal peut-être à contacter toutes ces énergies parce qu'on était en basse fréquence. Donc ici, on peut avoir des balances qui sont inspirées par les autres. En tout cas, on est inspiré ici. Et c'est là où aussi on vient vous chercher. On vient vous chercher pour partager, pour oser être. Et là, on sent qu'il faut rayonner. Cette énergie, elle est là. D'ailleurs, dans les énergies matérielles et professionnelles, matérielles et financières, on avait l'homme en défi. Ça me parle d'action, ça me parle de prise de pouvoir ici, pouvoir personnel. Donc, oser aller bien être vous, c'est vraiment cette énergie, et surtout fluidifier s'il y a eu des équilibres entre le donner et recevoir, si vous êtes dans le donner et pas le recevoir, ou le recevoir et pas dans le donner, cherchez l'erreur, et surtout la notion de laisser aussi les énergies, les gens vous aider, parce que c'est une énergie où on n'ose pas. Moi, je voyais bien qu'on avait des peurs, qu'on avait du mal à assumer, alors on ne les montre pas, et puis ça fait durer des situations qui sont problématiques. Voilà, en tout cas, il y a bien une belle énergie de confiance, des bonnes nouvelles, de la gratitude, une énergie de retrouver une célébration, une joie. Alors, ça peut être au quotidien et ça peut être quelque chose d'assez signifiant pour vous, les balances. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse.